C'est parti. Ça marche. OK, ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, on va démarrer notre dernière séance relative à une deuxième activité en utilisant bien évidemment le formalisme graph 7 que nous avons déjà expliqué. Puis, on essaie de voir un deuxième logiciel qui permettra de programmer puis commander un certain nombre de systèmes industriels, gestion de trafic routier, gestion de flux de production, etc., etc. Donc, on rencontre souvent dans l'industrie. Donc, la fois dernière, j'ai parlé du logiciel TUI2 Soft pour la société, on va dire, Schneider de PL7. C'est une société française. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, un petit peu le côté modélisation d'un système d'ascenseur. Donc aujourd'hui, je vais aller directement vers le cas de gestion de feux de carrefour, qui est important pour la gestion de trafic routier. Donc, c'est une activité intéressante. Alors, l'objectif de ces activités, c'est d'abord faire la conception d'un système de commande en temps réel, en utilisant bien sûr le formalisme graph 7. Puis aussi pratiquer la traduction en un langage de programmation. Donc, cela veut dire qu'on va traduire le graph 7 en un langage ladder et voir que l'on peut bien évidemment l'implanter sous forme d'un programme séquentiel. Donc, ceci sera illustré par l'automatisation du feu d'un carrefour en gérant les séquences des feux d'un carrefour, en gérant les séquences de feu et les détections de véhicules et de piétons. Alors, le programme, on va programmer ces automates type Siemens et se familiariser bien évidemment avec le logiciel StepSet et bien sûr un deuxième logiciel PLSIM avec l'utilisation du cahier de charge par langage à contact, bien évidemment. Donc, désolé, 2 secondes, on essaie de régler le projecteur. J'espère que ça va aller. Parfait. Vous recevez toujours l'écran? Oui, très bien. Parfait. Donc, je disais qu'on va utiliser le logiciel StepSet de PL Sim avec l'utilisation d'un cahier de charge, bien sûr. Puis, bien sûr, on va se baser sur le langage à contact ladder. Alors, au niveau logiciel, malheureusement, je n'ai pas téléchargé la version sur mon ordinateur, mais quand même, j'essaie de vous expliquer comment faire. Puis après, j'ai une petite vidéo que je peux vous montrer. Et comme ça, une fois que vous êtes directement dessus, vous pouvez programmer sans aucun problème. Donc, la mise en place d'une solution d'automatisation avec StepSet nécessite la réalisation des tâches fondamentales suivantes. Donc, d'abord, il faut créer le projet schématique StepSet. Donc, c'est cette icône-là qui va apparaître une fois que vous avez installé votre logiciel. Puis après, il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter pour configurer, bien sûr, le matériel. Alors, tout d'abord, vous cliquez sur cette icône de schématique sur le bureau. Ensuite, la fenêtre de gestion du projet schématique va s'ouvrir. C'est un gestionnaire de projet, Semantic Manager, qui constitue l'interface d'accès à la configuration et à la programmation. Vous Vous êtes pouvez, toujours. dans ce cas-là, bien sûr, créer donc, du projet. Donc, il faut cliquer sur Semantic Manager. Cette fenêtre va apparaître. Ensuite, on va faire une configuration et paramétrage matériel.
Après, vous avez la Avant, configuration de il y a fonctionnement cette, en réseau du matériel. oui, Vous prof. recevez, On vous reçoit recevez, uniquement ah, la première page, je crois, dire la gestion des feux de Carrefour. je, ah oui, donc je pense qu'il y a un décalage. Oui. Je pense que je vais peut-être désactiver la projection. Vous pouvez suivre directement sur votre ordinateur. Donc, ça marche. Donc, quand sur, le cours sur l'ordinateur, Maintenant, c'est bien. c'est bien. Donc, je pense que c'est à cause de projecteur qui est un petit peu consomme les ressources. Donc, voilà. Donc, je disais que vous pouvez configurer le fonctionnement en réseau de matériel, puis programmer des blocs. Ces blocs où on va, bien sûr, utiliser un certain nombre de réseaux, donc le logiciel euh, en langage ladder. Puis après, on va faire des tests et mettre en œuvre, bien sûr, les différents programmes que vous allez développer. Donc, cette interface, celle-là. Donc, après, il faut cliquer juste sur suivant. Donc, ça, on est sur step 7. L'autre logiciel, celui de Soft, c'est surtout PL7. Donc, step 7 de Siemens. Alors, une fois vous cliquez sur suivant, cet écran va apparaître. Donc, vous cliquez sur suivant et notre fenêtre s'ouvre destinée au choix de CPU. Donc, c'est les différents CPU que vous avez ici. Donc, pour notre cas, ce que nous avons ici à l'école comme CPU, on va utiliser surtout la 313C. D'accord. Dans notre cas, c'est ce que j'ai dit ici, on va choisir CPU 313. Donc là, vous voyez, il y a un petit 1 qui apparaît entre parenthèses, il faut le supprimer. Donc le numéro de référence est simplement le numéro de catalogue de cette pièce. Donc, en tout cas, ça peut dépendre de l'automate utilisé. Donc j'ai donné référence à ce que nous utilisons ici chez nous. Ainsi, l'adresse de communication API doit être aussi fixée à 2. Donc ce que vous avez ici. Donc, une fois terminé, vous cliquez sur Suivant et la fenêtre, bien sûr, suivante va s'ouvrir. Donc, vous recevez cette fenêtre, vous cliquez dessus et l'apparition d'un certain nombre de blocs ici. Donc, là, ce qu'on va choisir, c'est le bloc OB1. Ce sont des blocs organisationnels, en gros. Donc, il faut choisir les blocs d'organisation. Pour votre cas, vous choisissez bloc OB1 qui est exécuté directement par l'automate. Ainsi, il faut choisir le langage de programmation à contact CONT. Donc, on a 3 choix. Le premier, relatif à la programmation, se forme de liste. Donc, ça veut dire, en gros, un certain nombre d'instructions, comme s'il s'agit d'un code. En gros, c'est un code. Et donc, comme le langage C, par exemple, ou autre. Puis vous avez le deuxième choix, c'est le langage à contact. C'est celui qui est le plus utilisé, le plus rencontré au niveau industriel, tout simplement parce qu'il est simple à manipuler. Puis il y a un troisième choix de logique, porte logique, etc., et de langage sous forme Graph7 par exemple. Donc, lui, il est plus simple. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être informaticien ou, je ne sais pas moi, physicien pour comprendre ce langage et se base sur tout simplement la logique, comme ce qu'on a fait la fois dernière lorsqu'on a utilisé le logiciel suite de Soft, puis la traduction de notre Graph7 par ce langage à contact. Donc, voilà. Alors, vous cliquez sur Suivant et vous avez une autre fenêtre qui va apparaître. Ici, vous allez mettre tout simplement le nom de votre projet, donc PFE ou projet ou test, ce que vous voulez. Voilà, donc ici, par exemple, on peut noter projet 1. Puis ensuite, vous cliquez sur Créer. Donc, une fois vous cliquez sur Créer, ça veut dire que nous avons créé notre projet. Et une autre fenêtre va apparaître, la fenêtre de travail, où vous allez voir un certain nombre d'icônes. Vous avez Simatic 300, puis vous avez tout ce qui est matériel, etc. Donc là, j'ai noté que vous allez cliquer sur le répertoire projet. Vous voyez apparaître les sous-répertoires, station Simatic, MP1. Donc le premier mène à la définition du matériel utilisé dans ce projet. Le second sur la configuration de réseau utilisé dans ce projet.
Alors, avant, on commence par matériel. Donc, on clique sur matériel. Ça doit apparaître quelque part ici. Mais bon, une fois que vous voyez le terme matériel, vous cliquez, il va apparaître ici. Et tout de suite, en cliquant 2 fois sur matériel, cette fenêtre va apparaître. Euh, donc, vous allez lancer le logiciel de configuration en gros matériel. Et donc, on peut introduire, par exemple, la partie relative à l'alimentation de notre CPU. Ça veut dire, d'habitude, cette première ligne, on le trouve vide. Et donc, c'est à nous de lui affecter, on va dire, la valeur de l'alimentation. Là, par exemple, pour notre CPU, pour notre automate, elle est alimentée avec une intensité de courant de 5 ampères. Mais pour d'autres, on peut choisir que 2 ampères. C'est suffisant pour faire tourner l'automate. Alors, je donne ici quelques explications. Comme ça, vous êtes un petit peu guidé dans le logiciel. Donc, dans la fenêtre de configuration du matériel, vous voyez apparaître plusieurs régions. D'une part, la fenêtre de configuration et qui montre la localisation des modules dans les rails de montage. En position 2, vous retrouvez le CPU de l'automate. Ça veut dire cette position-là. D'accord? Identifié, bien sûr, parce que nous avons déjà choisi au début, une fois qu'on était en train de créer notre projet. Donc, c'est la CPU 313C. Donc, en dessous, vous retrouvez une description plus détaillée de la configuration de ces modules, donc, ce qui est noté ici. Donc, par exemple, ce que j'ai écrit ici, pour créer un programme, vous cliquez sur le répertoire bloc, parce que dans ce répertoire bloc, vous avez l'interface qui permettra de configurer ou bien de traduire notre graph7 en un certain nombre de réseaux qui représentent ce langage à contact et qui contiennent les blocs que vous devez charger dans le CPU afin de réaliser la tâche d'automatisation. Donc, il englobe un certain nombre de blocs, parmi lesquels le bloc fonctionnel puis organisationnel. Alors, les blocs de données DB, d'instance et DB globaux qui contiennent les paramètres du programme. Alors, dans notre cas, on va utiliser le bloc OB1 et qui est généré automatiquement dans la CPU. Donc, voilà l'interface un petit peu qui va apparaître. Ici, là, en général, on introduit le réseau, le langage qu'on cherche à utiliser. Ce que vous voyez ici, par exemple. Donc, déjà, pour créer un réseau, rajouter un réseau, il faut cliquer sur cette icône. Puis après, vous avez ici les différents contacts. Contacteur normalement ouvert, contact normalement fermé, puis vous avez la bobine ou la sortie. Puis après, vous avez les différentes flèches permettant de faire des connexions. Aussi, je rappelle qu'il faut passer par une simulation, donc c'est un logiciel qui nous aide quand même à faire une simulation avant de passer à l'implémentation en temps réel. Le logiciel permettant de faire cela s'appelle PLSim. Donc, ce que vous voyez ici, donc d'abord, il faut cliquer sur cette icône dans la fenêtre principale que je vous ai montré tout à l'heure. Je reviens sur cette fenêtre. Allez. Alors, c'est cette fenêtre-là. Donc, vous voyez cette icône-là. Une fois que vous cliquez dessus, normalement, le logiciel PLSim va apparaître. Et si là, en gros, on va programmer l'ensemble de nos entrées et nos sorties. Donc là, c'est une petite interface permettant de relancer la simulation en cliquant sur Run, par exemple, ou Stop. Ici, le E représente l'entrée, puis ici, vous avez la sortie notée A. Donc, une fois nous avons le simulateur, donc on va l'interfacer, donc je vais vous montrer sur une petite vidéo comment faire. Et une fois que la simulation est bonne, il n'y a pas d'erreur, et c'est là, on va charger dans l'automate. Je vais rapidement voir cette partie-là. Donc, en gros, donc, vous allez sur le logiciel,
que vous avez sur votre bureau. Il faut l'ouvrir, Simatic, donc une version 5.6. Donc là, je résume un petit peu les étapes que je viens de vous dire. Donc après, vous cliquez sur Suivant pour créer. Ensuite, il faut choisir le CPU, comme j'ai dit, en enlevant le 1 qui est là. Donc la C313C. D'accord? Puis appuyez sur Suivant. On choisit OB1, puis vous cliquez sur le deuxième choix, langage à contact, puis appuyez sur Suivant. Donc, l'apparition d'une interface permettant de donner le nom à votre projet. D'accord? Donc, faites comme vous voulez, test, projet 1, projet machin. Puis ensuite, vous créez. Donc, en cliquant sur Créer, donc ça va apparaître notre interface permettant la configuration. Donc, vous voyez, on clique sur Configuration matérielle, double-clic. L'interface de configuration va apparaître. C'est exactement ce que je vous ai montré. Vous voyez la première ligne que vous avez ici, il n'y a rien. Donc, il faut mettre votre curseur et aller chercher. Donc là, vous voyez un certain nombre de modules. Donc, vous avez le CPU 313 que nous avons choisi ici. Puis après, vous avez les entrées et les sorties. Ensuite, on va vers Simatic 300, puis PS 300. Et vous choisissez la 5 ampères. Ça veut dire la PS 307, 5 ampères. Mais avec les 2 ampères, pour le cas de notre automate, ça doit aller. Donc, double-clic et vous voyez apparaître à ce niveau-là cette référence. Et après, bien sûr, j'ai un certain nombre de choses. Donc, une fois que vous avez le logiciel, alors n'hésitez pas un petit peu à découvrir. Puis après, une fois donc qu'on a configuré, on va vers compilation, enregistrer puis compiler. Voilà, donc vous cliquez sur enregistrer, compiler. Donc il va se compiler, après on va fermer. Ça veut dire qu'on a bien configuré notre matériel. Ensuite, on va vers le bloc organisationnel. C'est là où on va en gros programmer notre langage, notre système en utilisant le langage ladder. Et vous voyez apparaître donc le réseau. Donc, vous voyez ici les entrées, les sorties. Puis, vous avez donc ici, vous donnez une adresse bien précise parce que sur le catalogue de vos automates, vous aurez exactement l'adresse convenable, que ce soit pour l'entrée ou pour la sortie. Donc, vous donnez l'adresse qui commence par un certain pourcentage I. Je donne 124 par exemple. Puis, pour le deuxième choix, je donne l'adresse Q124 pour choisir la sortie. Donc, ça, c'est obligatoire. Une fois vous fermez, donc après, on essaye de mettre ce bloc où je mets mon réseau. Ça, c'est un programme simple avec une entrée et une sortie. Je clique sur l'entrée, je vais activer la sortie. Donc, maintenant, on va ouvrir le simulateur. Et sur le simulateur, vous définissez les entrées et les sorties. Donc, ici, je vais fermer. Comme ça, vous allez voir, ça vient d'où. Donc, ici, insertion, entrée. Ensuite, insertion, et je lui donne bien sûr le même nom que tout à l'heure. Insertion, sortie, et je lui donne la même adresse que j'ai choisie sur mon programme. Et comme ça, c'est compatible. Après, je ferme. Après, je dois le mettre, ce bloc. Donc là, il manque une configuration. Donc, il faut qu'on passe vers la configuration, vers outils.
Partager. OK. Maintenant, vous me dites, c'est bon? C'est bon ou pas? Pour le son, vous entendez? OK, très bien, donc parfait. Donc, je continue. Donc, une fois votre bloc est enregistré, donc après, il faut, bien évidemment, je reviens sur cette partie. Donc, une fois vous mettez votre bloc que vous venez de développer ici, donc on ferme. Puis après, il faut ouvrir votre programme à partir de cette mémoire, on va dire, de fonctionnement. Je vais revenir, il n'y a pas de souci, donc je vais revenir. Donc ici, on a fait la configuration, donc en allant vers outils. En tout cas, vous allez voir la vidéo. Normalement, ils sont enregistrés, je pense. J'espère qu'ils sont enregistrés. Oui. OK, donc après, vous avez cette possibilité de revoir. Donc, je fais un choix de PLSIM M1, donc, qui va être reconnu, bien sûr, par notre automate. OK, donc je vais ouvrir la mémoire globale où j'ai l'ensemble des blocs de mon système organisationnel, fonctionnel, etc. Ensuite, je dois mettre ce OB1 que j'ai choisi dès le début. Souvenez-vous, je dois le mettre dans ma mémoire et à partir de là que je dois l'ouvrir. Il n'était pas là, maintenant il est là. Donc, je dois l'ouvrir d'ici pour qu'il soit pris en considération. Donc, quelques secondes, il va s'ouvrir. Donc, maintenant, on va un petit peu interfacer notre programme avec, bien sûr, notre simulateur PLSIM, tout en remarquant que ce que j'avais noté ici, I124, il est là. La sortie aussi 124, elle est là. Donc, maintenant, je vais lancer en cliquant sur Run. D'accord? Donc, vous voyez que je peux commander puisque je fais ce choix. Donc, vous le voyez. OK. Donc, il faut ouvrir les deux en même temps. Il faut cliquer d'abord, n'oubliez pas de cliquer sur cette icône relative à visualisation. Et après, une fois que je commande l'entrée ici, bah, tout de suite, la sortie s'allume. On le revoit. Hop. Parfait. Donc, je clique sur 0 parce que je choisis ici comme entrée 124.0. Ben, la sortie 124.0 va aussi s'allumer. Donc, voilà un petit peu comment on peut travailler sur ce type de langage. C'est pas compliqué, mais bon, vous avez déjà la vidéo, donc vous pouvez revenir voir encore une fois. Et comme ça, si jamais on a la possibilité lors du projet, peut-être semestre 2, on peut venir sur place faire ces manipulations sur les maquettes. Donc là, c'est juste l'interface que je viens de vous montrer pour un programme donné. Ça peut être n'importe quoi. OK, donc voilà, donc on est arrivé à la fin de ce cours. Donc c'est un cours qui reste quand même light, même si on est arrivé à 291 diapos. J'ai essayé de faire en sorte que ce cours soit un petit peu léger parce qu'on ne peut malheureusement pas entourer tout ce module complexe, compliqué qui représente l'industrie 4.0. Par contre, donc, on peut rappeler un petit peu que les solutions du processus industriel doivent être intelligentes pour n'importe quelle industrie donnée. Donc, l'intelligence doit être intégrée dans différents processus. Donc, l'automatisation et la robotisation des systèmes restent quelque chose de fondamental si on veut parler de l'industrie 4.0. Sinon, ben, on reste toujours dans le flexible, le manufacturier. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle une automatisation avancée. Ce type de logiciel, ce type d'automate programmable industriel fait partie de cette automatisation, cette intelligence. Ça n'est pas la seule
qu'on utilise. On utilise des cartes, bien évidemment. On utilise beaucoup de choses qui permettent de commander différents types de systèmes. Alors, donc, la numérisation des documents au sein des établissements publics et privés reste quelque chose de fondamental aussi. Sinon, on ne peut pas parler de l'industrie, sinon on ne peut pas avancer dans ce type de documentation numérisée. Les technologies de reconnaissance visuelle, bien sûr, doivent être prises en considération. En rentrant, en sortant, vous avez des installations qui permettent de reconnaître, puis un petit peu incrémenter le nombre des entrées et des sorties, etc. Aussi, si je parle de la supply chain ou la chaîne d'approvisionnement dans notre système logistique en général et de production, la transformation doit être prise en considération aussi. L'autre volet qu'on n'a pas pu voir, mais qui demande aussi une charge horaire considérable, c'est l'application de l'Internet des objets, tout ce qui est big data, etc. Donc, c'est de l'informatique avancée, que les informaticiens aujourd'hui le font. L'utilisation de la robotique avancée, on vient de le citer. Puis l'application de l'analyse avancée et des big data dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les capteurs, hein, donc c'est les éléments clés de notre intelligence. Sans les capteurs, on ne peut pas parler de l'automatisation. Donc, il faut placer des capteurs industriels un petit peu partout, créer aussi des réseaux partout, puis automatiser et tout analyser pour améliorer considérablement les performances et la satisfaction des clients, parce que finalement, si on fait de l'industrie, c'est parce qu'on doit satisfaire des clients qui sont divers et selon, bien sûr, ce qu'ils demandent comme produit. J'ai mis etc. parce qu'on peut parler de cela pendant des heures et des heures. L'essentiel, c'est que on essaye de cerner ce module. C'est un module complexe, compliqué. On va s'arrêter là pour le moment, en espérant bien évidemment qu'il y ait un investissement de la part des étudiants. Il faut faire un effort aussi pour un petit peu compléter un cours qui est pour moi n'est pas un cours complet, c'est juste une partie de cours de ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Donc voilà, donc ce cours arrive à terme. Je tiens à vous remercier bien sûr pour l'écoute, pour votre attention et bien évidemment, on va continuer d'ici le semestre prochain, notamment dans le cadre des projets. Donc voilà, donc merci encore une fois. Je rappelle avant de quitter ce que j'ai dit avec les étudiants qui étaient connectés au début. D'abord, par rapport aux exercices que je vous ai donnés, deux. Un la semaine d'avant et le deuxième, c'était la semaine dernière. Donc, j'ai pas reçu la totalité, j'ai reçu une dizaine, voire plus. Je n'ai pas encore chargé, mais je vais vous donner 2 jours de plus. Ça veut dire d'ici lundi, comme j'ai dit aux autres. Donc, d'ici lundi, donc, je vais recevoir ces exercices qui seront notés, bien sûr. Et aussi, je vous rappelle qu'il y a un examen qui va être fait la semaine prochaine, comme aujourd'hui. Donc, je vais vous proposer un test à partir de 14h30 et vous allez me rendre l'examen à la fin de la journée. Ça veut dire, je ne vais pas attendre 2 jours, là, 3 jours. Le jour même, vous aurez une grande moitié de la journée, on va dire, à partir de 14h30 jusqu'à la minuit. Il ne faut pas dépasser minuit. Et comme ça, donc, j'aurai à la fois les 2 tests, les 2 exercices, plus l'examen. Malheureusement, on ne peut pas le faire présentiel vu le fait qu'il y a la contrainte de distance. Donc, on essaie de faire en sorte que l'examen soit fait à distance. Et les notes, il y aura une première note, une deuxième note. Ces 2 premières notes seront donc considérées comme étant les 50% de la note, plus l'examen qu'on va passer la semaine prochaine,
et qui va prendre un coefficient de 50%. Donc voilà, donc je ne vais pas sortir un petit peu de ce qu'on a vu. Vous aurez bien sûr tout ce qu'il faut pour passer cet examen dans des bonnes conditions. Donc voilà. Donc merci encore une fois et à la semaine prochaine donc. Hein, d'accord. Sans s'il vous plaît. J'insiste sur les 2 exercices que je vous ai donnés à me rendre au plus tard lundi. D'accord. Oui, prof, pour le module, on peut avoir une copie, non? Les vidéos, je pense que les vidéos sont déjà enregistrées. Donc, essayez de récupérer l'ensemble des vidéos. Comme ça, il y a des explications. Je préfère que vous faites cela. Donc, vous avez une semaine pour un petit peu faire une petite révision. Et après, une fois vous êtes là la semaine prochaine, donc vous aurez un test simple. Hein, donc, je ne vais pas donner quelque chose d'impossible. Donc, essayez de voir les séquences vidéo que nous avons enregistrées. Donc là, je pense qu'il est en train de s'enregistrer aussi. Hein. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Je ne sais pas si c'est possible. Mais bon, donc le plus important a été enregistré. Donc, voilà. Donc, et j'arrive pas. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas les séquences, demandez aux autres. Sinon, demandez directement à M. Chef. Je pense qu'il a récupéré l'ensemble des vidéos. J'espère. Sinon, entre vous, essayez de partager les différentes vidéos et donc on va se voir la semaine prochaine. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Hop.